Bonjour, c'est Meggy du Club Lecture. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du livre que je lis en ce moment, des films et des séries que je regarde, des mangas que j'aime, des musiques que j'écoute et des activités que je fais du coup pendant le confinement. Coucou Sen, dis bonjour aux gens. Ouh, je l'ai réveillé, il est pas content. Mhm. Allez, je te laisse tranquille. Du coup, le livre, je vous l'ai présenté sur WhatsApp, c'est celui-ci. Donc j'ai mis pas mal de temps à le commencer et surtout à le lire. Il n'est pas difficile à lire, bien au contraire, c'est juste que je l'ai commencé à une période de ma vie qui était assez compliquée. Du coup, je l'ai souvent mis en pause et tout ça, puis repris. Bon, c'est pas très grave parce que du coup, il m'a tenu un moment. Avec le confinement, je l'ai pratiquement terminé et je vais pouvoir enchaîner avec le tome 2 qui est celui-ci. Les couvertures sont magnifiques. On dit souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais bon, c'est peut-être vrai pour les livres du genre que leurs couvertures sont pas très attrayantes, mais qui sont pas forcément mauvais. Mais par contre, j'ai rarement été déçue par des livres que j'ai achetés parce que j'ai trouvé leur couverture juste magnifique. Ben, c'est avéré que souvent, mon premier ressenti était le bon et que c'était des très bons livres. Ensuite, il faut que je m'attaque à ce pavé. Donc voilà, la conscience quantique et l'au-delà. Donc, en fait, tout ce qui est dans le thème de la conscience, la physique quantique, la parapsychologie, ça m'intéresse énormément. Donc, c'est assez compliqué comme concept, mais ça me plaît beaucoup. Donc, je m'y intéresse. Ensuite, dans les films, le film qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant, c'était E.T. Sinon, je suis une grande Potterhead dans l'âme, donc j'adore Harry Potter. Je pense faire comme pas mal de personnes en confinement, je vais me retaper tous les Harry Potter. Sinon, j'aime tous les films du genre science-fiction, fantastique, qui touchent un peu à la parapsychologie, donc tout ce qui est du genre Inception, Lucy, Doctor Strange, tout ce genre de films j'aime beaucoup. Dans l'animation japonaise, j'ai beaucoup aimé les Miyazaki, notamment Le Voyage de Chihiro qui est mon préféré. Le dragon à cou est juste magnifique. Dans les séries, quand j'étais petite avec ma mère, on regardait Charmed et Supernatural. Charmed, dans la terminée, je pense, avec le confinement, du coup, re-regarder toute la série. Supernatural, c'est une série qui m'a tenue toute ma vie jusqu'à présent parce que de quand j'ai commencé quand j'étais enfant avec ma mère. Et c'est une série qui est toujours en cours, donc voilà, je suis à la dernière saison actuellement sortie. Quand j'étais ado, je regardais pas mal de séries du genre Teen Wolf et, euh, et c'est que j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi la période où j'ai découvert les dramas, donc que ce soit coréen, japonais, thaï, chinois. Et du coup, le drama City Hunter est devenu mon drama coréen préféré. Et l'acteur Lee Min-ho est devenu mon acteur coréen préféré par la suite. Euh, Récemment sur Netflix, j'ai découvert le drama Black, qui est l'histoire d'un mec qui en fait est une faucheuse et qui tombe amoureux d'une humaine. Donc c'est un drama très beau. Donc je vous conseille de le regarder si ça vous intéresse. Sinon, toute période confondue, dans les séries, ce qui m'a le plus plu, c'est Doctor Who, Sherlock, iZombie. Dans les super-héros, c'est Flash et Supergirl. Et plus récemment sur Netflix, ce que j'ai aimé comme série, il y a Timeless et Sense8. Sinon, en ce moment, sur Netflix, j'ai fini les nouvelles aventures de Sabrina. J'attends la suite de Riverdale et la nouvelle saison de Dynasty. Sinon, ensuite, dans les mangas, ce que j'ai aimé le plus lire, c'est Death Note, Blackbird, Shinobi Life, Reine d'Égypte que j'ai découvert récemment grâce à mon copain qui m'a passé les tomes, Sherlock qui est une réadaptation de la série mais du coup en manga, donc je suis très contente, c'est super bien dessiné, c'est super joli. Euh, En animé Death Note, ça restera mon manga préféré, je pense. Pas la deuxième partie parce que pour moi Death Note n'est pas Death Note sans le conflit entre elle et Light. Donc voilà. Sinon j'ai beaucoup aimé aussi Vampire Knight, Tokyo Ghoul, Food World, Demon Slayer que j'ai découvert récemment et Supernatural qui a été réadapté en animé, euh, mais que j'ai découvert que récemment. Donc je suis contente. En musique j'écoute pas mal
de musique de film, de musique instrumentale, tout ça, des orchestral versions. Donc les artistes du genre Yvonne Torrent, Brunville, Hans Zimmer, Peter Crowley, Two Step From Hell, donc tout ça. En artiste français, j'en écoute très peu, mais j'aime beaucoup Oshi et Bilal Hassani. J'écoute pas mal de K-pop aussi, donc mes artistes préférés en filles c'est 21, Dreamcatcher, AOA, Blackpink et Tiara, et en garçon c'est BAP, BTS, Infinite, EXO et Big Bang. J'écoute pas mal de Psytrance aussi. Et j'ai découvert une chanson récemment, donc c'est ma chanson du moment. C'est Brown Paper Bag de Yoshi Flower, voilà. Sinon, mes activités pendant le confinement, bon, vous l'avez compris, je lis beaucoup, je lis des mangas, je regarde des films, des séries et j'écoute de la musique. Mais sinon, je fais aussi des cover dance, donc je danse des musiques de K-pop et des musiques de Vocaloid. Je ne sais pas si vous connaissez, donc tout ce qui est Hatsune Miku, tout ça, c'est japonais. Je regarde des vidéos YouTube aussi de Juju Fitcat et de Thibaut InShape et de d'autres chaînes qui sont chinoises et que du coup pour tout ce qui est du sport à la maison comme des squats, du gainage, des abdos, des étirements, tout ça. Sinon je relis mes cours de japonais. Je révise aussi mes cours d'éleveuse félin. C'est une formation que j'avais commencé il y a quelques années, mais que j'ai eu des problèmes avec mon école. Du coup, je vais me réinscrire dans une autre école, toujours une école à distance, parce qu'il n'y a pas à Toulouse ce genre de formation. Mais du coup, comme j'ai déjà des cours d'une ancienne école, je vais m'avancer dessus, parce que je suis souvent en retard plutôt qu'en avance sur les choses. Donc pour une fois, je vais me mettre un peu en avance, ça m'aidera un peu. Sinon, je regarde des vidéos de DIY sur YouTube euh, et j'essaye de reproduire, par exemple, des petits rangements, des trucs comme ça. J'ai repeint ma table basse récemment, donc je suis contente. Sinon, j'ai des morning routines. Donc, le matin, je me réveille avec des musiques calmes, je fais une séance de yoga. Ensuite, je fais ma séance de sport, tout ça. Et le soir, j'ai une petite routine aussi, c'est que je regarde des enquêtes paranormales, donc sur YouTube, de youtubeurs du genre Gus DX, Jordan Perigo, Le Grand JD, Silent Jill, tout ça. Ensuite, je lis des petits livres très faciles à lire, donc c'est des livres un peu psychologie. Euh, Comment expliquer, développement personnel, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez, j'avais quand même toute une collection, quoi. C'est vraiment un format qui me plaît énormément. C'est très rapide à lire. Ça se lit facilement avant d'aller se coucher. C'est c'est très instructif. Des fois, on a des petits exercices pour aller mieux, que ce soit de la respiration, des trucs comme ça. Ça parle pas mal de sophrologie aussi. Donc voilà. Donc c'est des petits livres qui sont très très intéressants et que j'aime beaucoup lire. Voilà. Donc si ça vous intéresse. Ça se trouve dans des magasins genre Cultura, tout ça, ou en boutique ésotérique. Donc c'est des petits livres que j'aime beaucoup, notamment l'édition Jouvence, voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà. Je dessine aussi plus des chibi ou des mangas, des Pokémon, des trucs comme ça. Je suis pas très douée dans le réaliste, même si j'essaye un petit peu. Je crois que j'ai fait le tour sur mes activités et je vous souhaite bon courage pour le confinement du coup parce que bon, moi personnellement j'aime beaucoup être toute seule, être dans ma petite bulle, faire mes petits trucs, tout ça. Mais des fois c'est compliqué. Par exemple, hier ou avant-hier avec un ami on s'est fait la réflexion qu'on voulait aller à la piscine mais on ne peut pas aller à la piscine même s'il fait beau. Donc plein de petits trucs comme ça qui sont... Bon courage à ceux aussi qui sont tout seuls parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde je pense. Donc, bon courage à tout le monde et prenez soin de votre famille et tout ça. Et je vous fais des bisous.